Et bonjour à tous tout le monde, c'est Lucas RT. On se retrouve pour ce 10e épisode de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Jedi Star. Ça fait longtemps que je joue pas à ce jeu. Là en off, j'ai fait les petits duels inversés, etc. J'ai tout fait les duels inversés. Donc on va tout simplement continuer le jeu, continuer le petit mode histoire qui est bien sympathique. Donc voilà, le maître des magiciens. Donc là on est dans le tournoi des trucs là. Le tournoi de Batailleville. Donc pendant que le tournoi continue à Battle City. Batailleville, putain. Marek a appris que la carte des dieux égyptiens qu'il recherchait avait été jouée. Obélisque le tourmenteur a été joué. Oui, il y a quelques temps à Battle City. Et nous avons identifié le propriétaire de la carte. C'est Okaiba. Bien sûr. Comment le savez-vous, monsieur? C'est très simple. Ma soeur Shizu conspire contre moi. Elle a donné à Kaiba cette carte pour m'arrêter. J'aurais dû savoir que Shizu était derrière ce tournoi. Elle a utilisé son collier du Millennium pour prévoir les événements de Batailleville. Shizu savait que si elle donnait la carte Obélisque le tourmenteur à Kaiba, il organiserait un tournoi par cupidité pour obtenir les autres cartes du Égyptien. Bien entendu, on connaît. Ferme-la. Yugi tombe contre le magicien qui essaie de l'arrêter pour lui voler sa carte. Et voilà. Donc on va faire du truc de l'utilisateur. On va prendre le deck guerrier. Allez. On va prendre le petit deck guerrier. Qui, à mes souvenirs, était quand même bien fait. Donc voilà, on va partir sur du papier. Et on se fait niquer, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, donc on va essayer de niquer ce mec. Donc voilà, il y en a plusieurs d'entre vous sur ma chaîne qui aiment Yu-Gi-Oh! Hein, je le sais. Donc voilà, je continue ça tranquillement à mon aise. Moi, ça fait déjà plusieurs mois que je joue pas ce jeu, personnellement. Voilà, j'ai mis des vidéos il y a quelques jours dessus, des vidéos qui étaient déjà tournées il y a longtemps déjà. Donc voilà, on va continuer tranquillement. Donc voilà, forcément j'ai que des guerriers. On va mettre, qui ça? On va mettre lui, allez. Guerrier ardoise en mode attaque. On va activer bien entendu le pot de marmite d'avidité. On prend 2 cartes en plus et on est bien. Alors est-ce que j'actionne cette carte là? Telle est la question. On va activer sa mère. Parce qu'on est des mecs comme ça. Donc notre carte là ne monte pas. Donc je me sens un peu baisé. J'espère que ça ne va pas bénéficier ces monstres à lui, parce que sinon on sera un peu dans la merde. Courrier infecté, rideau magino. Oh putain, il va m'enculer ce mec. Il va m'enculer. Il va m'enculer sec. Oh putain, il y a une animation et tout. Oh putain. Attendez, c'est quoi cette carte magie là qu'il nous a mis? C'est quoi cette carte magique de chasse? Payer la moitié. Ah, il a payé la moitié des points de vie. Invoquer spécialement un magicien sombre de votre deck. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous avez activé cette carte. Oh mais putain, mais bon, d'un côté il se met bien, mais d'un côté c'est à double tranchant. Hein. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez. Ce tour, il peut attaquer directement votre adversaire à la... Oh putain de merde. Oh putain. Bon, alors, ce qu'on peut faire, les gars, c'est éventuellement le copieur, là. On va prendre lui. Ah, lui, il est baisé, regardez. Il a 500 points en moins. Pourquoi? Est-ce que c'est le terrain? Tous les monstres terre gagnent 500 points d'attaque et perdent 400 de... Ok, bon, on va pas faire le con, hein. On va lui niquer son magicien des ténèbres. Parce que sinon, on est un peu dans la merde. Après, à ça, vous pouvez activer cette carte lorsque les life points de votre adversaire sont de 3000 points ou moins. Infliger 500 points de dommages aux life points de votre adversaire durant chacune. Ok, donc dès qu'il a 3000 points, on va activer ça. Chaque joueur choisit un monstre qu'il contrôle, puis le mélange dans le deck. Ok, donc ça peut être utile. Voilà, on passe notre tour. Donc, le petit Arcana, on s'en souvient. Hein, de cette première saga de Yu-Gi-Oh! C'était bien entendu la toute première. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, merde, il peut attaquer directement mes points de vie, le fils de chien. Oh putain, ça va être chiant ça. Alors, est-ce que je peux... Non, pas du tout. Oh là là, les gars, je suis dans une impasse. Alors, s'il a mis ce monstre en mode défense, c'est qu'il a quand même une bonne défense. Donc on va attaquer avec lui. Ça c'est fait. Et on va attaquer maintenant avec le loup porteur de la hache directement ses points de vie.
Si ça continue comme ça, je pense que ça peut le faire. Enfin, ça va le faire. Faut être... Ok, donc il rappelle ce putain de poupée malicieuse mortelle. L'enfoiré. Nous, on va mettre... Non, pas lui, pas lui. On va mettre elle. On va mettre elle, ça me paraît bien. Maintenant, alors, il a 1700 de défense, ok. Donc on va faire ça, hop. Ça. Ça fait quoi ça? Oh putain, oh il est chiant ce mec. Et je pense qu'il en a 3 comme ça. Je vais tuer cette là, il y en a encore une autre qui va venir. Voilà. On connaît l'effet de cette merde. Et de toute façon, il a plus que 250 points de vie. Donc dans tous les cas, je pense qu'il est baisé. Parce que s'il met un monstre en attaque et que j'ai 250 points en plus, il est dans la merde. Il est dans la merde, le petit Arcana. Encore un courrier infecté. Putain, quel enfoiré. Ok, donc au pire des cas, on a renaissance du monstre. C'est bien. On met celui-là en attaque au cas où, on sait jamais. Hop. 0. Ok, si tu veux. Hop. Encore? Bon, ben il a perdu de toute façon. De toute façon, il a perdu. Il s'est protégé tant bien que mal, mais ça n'a pas été. Pourquoi? Parce qu'on est des duellistes, mon gars. Tu vois, on est des mecs comme ça. On est des duellistes fous. Ce n'est pas possible. Il y a moyen que tu aies pu me vaincre. Il n'y a pas moyen que tu aies pu me vaincre, Yogi. Je suis le plus grand magicien que le monde ait jamais connu. Tu comptais sur la ruse pour gagner au lieu de placer ta confiance et ton respect dans le cœur des cartes. Arcana est parti. Nous nous rencontrons encore, petit Yogi. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de me présenter. Montre-moi ton visage, Marek, espèce de lâche. Je vais me révéler à toi et nique ta mère, fils de pute. Oh, oh, sale enculé, t'es qu'un ordure. Oh, putain, ah, putain. Non, Marek, t'es une pute. Ah, ah. Le mec part en couille. Oh là là. Ok, donc on l'a baisé. Nouvelle duel de camp. Ok. Ok. Arcana magie noire. Arcana attaque du magicien sombre. 1000 couteaux. Tomate mystique. Et la poupée malicieuse mortelle. Très bien. Parfait. Donc on continue. Donc le piège d'un secteur à gain. Ok, donc là on contrôle Joey. Enfin on contrôle Joey. On est avec Joey plutôt. On va prendre le deck de l'utilisateur. On va... on prend le deck dinosaure cette fois-ci. Même si... Je sais pas. Je sais pas. Ça peut le faire hein, tranquillement. Parce que c'est quand même... Ça reste un bon deck. Mais je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à l'utilisation comme ça. Même si je l'ai utilisé hein, dans mes autres épisodes. Mais voilà. On va commencer en quoi? Allez, en second. Comme ça je vois ce qu'il fait au premier tour. Comme ça, je peux bien lui niquer sa petite gueule. Voilà, donc j'ai sorti une vidéo aujourd'hui où je parle où je parle en fait des nouvelles conditions YouTube pour pouvoir monétiser votre chaîne, vos vidéos. Parce que ouais, YouTube a sorti des nouvelles conditions. Hein. Avant, la condition était de avoir 10 000 vues au total de toutes ces vidéos pour pouvoir les monétiser. Et maintenant, ça a encore changé. Donc j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Là elle est en train de monter, je vais la poster tantôt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut être important pour vous si vous voulez créer une chaîne. Ou si vous en avez une. Voilà, ça peut totalement être important. Votre adversaire peut cibler un monstre dans votre cimetière. Votre adversaire invoque spécialement la cible sur le terrain. Non, on va envoyer ça calmement. Dans le plus grand des calmes. Oh putain, il est chiant, il est chiant, il est chiant. Donc tout le monde devient de type insecte, c'est bien ça. Hein. Donc du coup, je ne bénéficie pas du bonus terrain. Donc non seulement ça nous baisse pour ça. Et en plus, s'il met barrière insecticide, on est un peu baisé. Parce que je ne pourrais plus attaquer, tu vois. Cette putain de reine, la reine des insectes, elle peut attaquer que si elle bouffe un autre monstre, tu vois. Donc pour l'instant on est plutôt rassuré, mais là ça va faire mal, tu vois. Quoi, il nous attaque pas? Mais il est sérieux? On va mettre ça hein, quand même.
On va faire invocation normale. Est-ce qu'on peut attaquer? Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'attaquer. En plus, cette reine des insectes, elle gagne des points d'attaque pour chaque monstre insecte sur le terrain, hein, je pense, hein, si je me rappelle bien. Donc ça pue un peu la merde pour nous, les gars. Vous voyez, elle a baissé. Dès qu'il y a un monstre qui a disparu, elle a baissé. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Putain, ça va être chaud de la battre, hein, cette reine des insectes là. Je vais devoir placer mon putain de miroir truc là. D'office devoir placer ma force miroir. Après son Kamakiri volant appelle un autre Kamakiri volant. Ce qui nous fait chier aussi. C'est vrai que ce mec il a un deck d'enfoiré. Hein. Il a tout pour te contrer le mec. Tout ce que tu vas faire il aura moyen de te baiser et de faire ses bails. Oh putain, tu vois il a sacrifié un monstre pour m'attaquer. Et en plus il gagne tout. Oh putain. Putain, cette reine des insectes elle est quand même complètement craquée. Hein. On va pas se mentir. Maintenant, il pourra sacrifier ces monstres-là. Oh putain de merde. On va mettre ça. On n'a pas de solution. On va poser ça. Et on va devoir activer notre force miroir. Hein. Je pense que c'est la seule petite solution qu'on a. Petit espoir qu'on a de gagner ce duel. Cette force miroir. Bien entendu, on va activer ça. Voilà, parfait. Et ce qui est bien... Oh putain, là on est baisé. Là les gars, on est dans la merde. Parce qu'on pourra pas attaquer en fait. Bon après ce qui est bien c'est que j'ai une petite défense là de 2000 points. Dragon bras épée, je dois sacrifier un monstre pour le mettre. Non, on va rien faire. On va rien faire, de toute façon on peut rien faire ce tour-ci. Parce que de toute façon on peut pas attaquer, il a mis barrière insecticide là. Et comme nos monstres sont transformés en insectes, on est un peu dans la merde, tu vois. On est un peu dans le caca. Alors on a toujours ça pour nous aider. On va le faire, bien entendu. Et hop, on va passer notre tour. Ça va se jouer vraiment à de la merde. Hein. Enfin ça va se jouer à rien du tout en fait, parce que je pense qu'il va nous baiser au final. Oh putain. Oh putain, il met son cocon. Et comme je ne peux pas attaquer, ben je suis dans la merde. Ah, ça va être compliqué. Il me semble compliqué à gagner ce duel. Hein. Il me semble peut-être très compliqué à gagner. À moins que j'ai... En plus, je sais même pas en fait si j'ai une carte magique qui peut détruire ces cartes pièges et tout. J'espère que j'ai le plumeau de Damarpi là-dedans, mais je pense pas. Parce que j'ai même pas revu mes decks en fait. Donc ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Vous pouvez envoyer cette carte face recto que vous contrôlez au cimetière. Invoquer spécialement un dragon noir au 0 depuis votre... Bon, on va mettre ça, mais encore une fois, ça va être chaud. Ça va être chaud. À mon avis, on va perdre. Et en plus, le duel, il va prendre longtemps. Hein, parce que le temps qu'il fasse sa mythe géante et tout le tralala. Là, il nous tue notre dragon rouge, là, notre poussin. Ok. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque ciblée à un monstre attaqué, ok. Oh là là, les gars, on est baisés. On est un peu dans la merde, hein. Vraiment. Son compte. Ah non, il doit avoir la petite. C'est vrai, il doit avoir la petite chenille là pour pouvoir faire son truc. Chaque fois qu'une carte est envoyée au cimetière, infligez 300 points de dommages à son propriétaire pour chaque carte envoyée. Ça, je vais pas mettre parce que celui qui va se faire baiser avec ça, c'est moi. Ah ouais, du coup, là, je gagne 500 points, c'est vrai. Lui aussi, alors, il gagnera ça. Hein. Je pense que ouais. Hein. On va le mettre, on va mettre celui-là. C'est pas grave si on doit sacrifier. Ça reste toujours, on va dire, une bonne défense. Parce que voilà, je suis à 2250. Le temps qu'il ait un monstre de 2250 pour pouvoir nous tuer, ben j'aurais peut-être déjà trouvé une solution pour le niquer. Ou pas, tu vois.
Chevalier cafard, putain de merde. Oh, on a ça. Ouais, ça, il nous faut deux... Il nous faut 2 sacrifices hein, pour ça. On continue, on va laisser passer. On va voir jusqu'où il va aller comme ça. Qu'est-ce qu'il va foutre, j'en sais rien. Au pire des cas, les gars, s'il nous met un gros monstre, on a ça pour le niquer, tu vois. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 points d'attaque, divisez ces monstres avec minimum 1500 points d'attaque. Si vous le faites, bannissez-les. Ok, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais invoquer ici? De toute façon, ça, non, je vais pas faire ça maintenant parce que je suis quand même bloqué en fait. Avec cette barrière insecticide là, cet aérosol. Enfin, non, pas l'aérosol, la barrière insecticide. Je suis baisé en... Oh putain. Il nous a niqué notre carte. Oh putain, c'est chiant ça. On va invoquer ce mec en mode attaque. Ça nous fait encore un deuxième monstre pour protéger entre guillemets. Oh putain, le duel de l'enfer les gars. Ah, il est chiant le Insectoraga. Hein. Très chiant hein, ce mec. On va mettre Urabi au calme en mode attaque. On ne peut toujours pas attaquer. On va garder maintenant. On va garder un peu les monstres. On va laisser passer. Il a plus que 17 cartes. Peut-être on pourra le battre à l'usure, tu vois. On pourra le battre au niveau des cartes. À un moment, il aura plus assez de cartes pour jouer, tu vois. Donc voilà. Non, on va pas poser ça. On va poser ça. Juste pour enlever une carte de notre main. On va mettre ce mec. On va sacrifier lui et lui. Voilà, au moins ça nous fait un monstre de 3000, de 3000 points quasi. Est-ce qu'il va monter? Non, lui il monte pas. Donc ça nous fait un monstre de 2950 points d'attaque et 2900 points de défense. Est-ce que ce monstre est craqué au point? En sachant que les gars, il faut sacrifier que 2 monstres hein, pour l'avoir. Bon, bah, dans tous les cas, là, on est un peu protégé. À part s'il nous sort une carte piège sortie de nulle part et qui nous défonce tous nos monstres. Pour l'instant, ça va. Ça va. Augmenter l'attaque d'un monstre sélectionné de 500 points durant le tour de cette carte. Ok. On passe notre tour. Au pire des cas, on a la renaissance du monstre si ça tourne mal. Qui peut aussi nous être utile. Il lui reste 14 cartes, les gars. Il lui reste 14 cartes. On va invoquer celui-là en mode attaque. À un moment, il va devoir jeter ses cartes au cimetière. Hein. Il ne pourra pas faire autrement. Oh putain, tout ce que j'attendais. Tout ce que Tiens, fils de pute. Allez, hop, on acte. À moins qu'il ait une carte qui peut nous contrer. Non, c'est bon. Tout est détruit. Maintenant, les gars, il faut qu'on profite. Faut qu'on profite. Lui c'est un sacrifice, oui. On va mettre ce mec là. Voilà, on a 4 monstres. Ce que je vais faire, clairement, c'est attaquer celui-là avec mon monstre le plus fort. Comme ça, il perd beaucoup de points de vie. Voilà. En plus, sa carte va chaque fois lui revenir en main. Donc, c'est dommage pour lui. On va détruire son cocon parce que ça peut être dangereux. Ah, il en a un deuxième là. C'est bon, je l'ai détruit. Oh putain, le renversement de situation, les gars, c'est ça. Faut croire en l'âme des cartes. En plus, je vous avais dit au début, j'ai fait, oh putain, il nous fait un plumeau de Damarpi. Je sais même pas si j'en ai, etc. Et bim, il est tombé, mon gars. Maintenant, Insectoraga, je vais t'écraser comme une mouche, petite salope. Petite salope que t'es. On va invoquer ce mec. Hop. Alors, de toute façon, là, il est cuit. Hein. On va attaquer avec lui au cas où il a un monstre de 2000 de défense. Non, même pas. Oh, il fait chier, ce mec. Il fait tout pour perdre le moins de points de vie possible. Hein. Voilà. Quoi, je l'ai baisé? Mais il avait 2000 points de défense, non? Bon, bah, je l'ai baisé. Là, il va perdre énormément de points de vie. Et au prochain tour, si tout se passe bien, on l'aura baisé. Ça aura mis longtemps, mais on y a cru. On a cru en l'âme des cartes. Et c'est le principal. Et toujours croire au cœur des cartes. Tu vois comme Yugi le dit si bien.
Et c'est là qu'il me sort un truc de fou et qu'il me nique, les gars. Je pète de rire, vraiment. Hop. Et bah là, mon gars, je pense que t'es un peu baisé, hein, clairement. Et je vais le finir, mon gars, avec le drago lapin. Et bim! Tiens! Je t'ai eu. Il est quand même pas si mal, notre deck dinosaure, là. Vraiment, hein. Il est quand même assez bien monté, hein. Dites-moi la vérité, les gars. Dites-moi la vérité. Il est bien monté ou pas? Oh, putain, on a eu la reine des insectes. On a eu le camarikiri volant. Parasite, parasite. Je me souviens quand j'avais fait le jeu la première fois. J'avais fait un deck insecte. Et il était pas mal, hein. Franchement, il était pas mal. Donc, on va faire ce duel-là, maintenant. La marionnette. Je me souviens de ce duel-là. Il était quand même chaud. En tout cas, dans l'animé. On va pas lire ce bordel parce que ça me saoule. En fait, je pense qu'on connaît tous l'histoire, donc j'ai pas besoin de vous lire ça. Et je sais que Yugi avait quand même galéré avec ce mec-là. Parce c'est lui qui... Oh merde, j'ai cliqué sur un truc au hasard. Putain, fait chier. Je pense que c'est lui qui avait le dragon Slifer truc là. Slifer, le dragon du ciel. Je pense que c'est lui qui l'avait. Et c'est c'est en battant ce mec que Yugi a eu le dragon Slifer, le dragon du ciel. Alors là, on va quitter tout de suite. Parce que j'ai mis un deck vraiment... je sais même pas j'ai mis quoi comme deck en fait. Est-ce qu'on essaye ou pas avec ce deck là? Non, j'ai pas trop envie d'essayer avec ce deck là. Parce que je sais même pas il y a quoi comme carte. Je sais même pas j'ai cliqué sur quoi. Voilà, on va refaire le truc. On appuie suivant. Attention à pas retomber dans le même truc. Voilà, j'ai cliqué sur deck structure de base, gros. Tu vois, c'est pas ça que je voulais. On va prendre le deck guerrier, même si je pense que le dinosaure était quand même plus adapté pour ce duel. Mais c'est pas grave. Donc on va se battre contre Strings. On va se battre contre Strings. On va voir ce qu'il peut nous faire. On va jouer en premier cette fois-ci. Même si je préfère jouer en second parce que je pense qu'en jouant en second, c'est bien parce que tu peux voir ce que l'adversaire fait en fait, tu vois. Mais après, jouer en premier aussi, ça a aussi ses avantages. Tu peux placer, tu peux te placer, tu peux faire tes trucs. Alors, on va placer... On va placer, je pense... Allez, on met celui-là. Le Kojikosi. Et on termine notre tour. On va garder ce plumeau de Damarpi parce que je sens qu'il peut nous être utile. Très très utile même. Lui il met la marmite d'avidité, il pioche 2 cartes en plus. Il nous met carte retour sain et je sais pas quoi. Oh putain, oh putain. Regardez. Oh putain, je vais lui niquer toutes ces cartes avec le plumeau de Damarpi. Parfait, j'espère qu'il a pas une carte pour me contrer. Durant chaque battle phase, un seul monstre peut attaquer. Tu vois, ça c'est casse-couille. Donc ce que je vais faire les gars, c'est ça. Voilà, ferme-la, ferme ta putain de gueule. Putain, cette carte, les gars, c'est la vie. C'est la vie, vraiment. Le plumeau de Damarpi, faut le mettre dans tous vos decks. Parce que c'est une carte qui est très utile. Truc de fou. On va attaquer avec lui. Ok, heureusement. Parce que sinon, on n'aurait pas pu le niquer. Ok, donc pour l'instant, pas de souci majeur. Enfin, il y aurait un gros souci si on n'aurait pas eu le plumeau de Damarpi. Mais là, comme on l'a eu, ça va. Oh, et en plus, il a pas de monstre. Oh putain, on se met bien. Oh putain, on se met bien. C'est le moment jamais de lui défoncer son fion, tu vois. On va mettre ça, Gustave. Chauffeur du chaos, le chevaucheur du chaos. Hop, on attaque. On attaque, ça continue comme ça. On va vite terminer ce duel. Ce qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Hop. Angus le gigantesque. Et il lui reste plus que 1800 de points de vie. Oh putain, le duel le plus rapide de tous les épisodes, je pense. Le plus rapide de l'histoire, mon gars. Bah, il est mort. Clairement. Comment on l'a baisé? Oh, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal, les gars, comment on l'a eu. Je pense que en fait, tout son deck était centré sur ces cartes magiques qu'il met, tu vois. Du coup, s'il les a plus, si tu niques toutes ces cartes magiques, bah, il est un peu dans la merde. Et nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai gagné. C'est terminé. Ce n'est pas possible. Comment ai-je pu perdre avec une carte dieu égyptien dans mon deck?
Tu devras payer. Tu as peut-être vaincu Slifer, mais je possède une autre carte d'Égyptien, une carte beaucoup plus puissante. Ok. Donc on a eu ce mec, on a eu son truc, son avatar, on a un nouveau deck, structure de deck. Carte signature. Ah, on a Slifer, le dragon du ciel. La porte des ténèbres, ça c'est une carte qui est cool, hein, quand tu veux faire une game un peu chiante. Par contre, le Slifer, je sais pas si je vais le mettre dans mon deck parce que il faut quand même sacrifier 2 monstres pour le mettre, je pense. Mais j'y réfléchirai. Pour le prochain épisode, je verrai si j'intègre Slifer ou pas. Mais voilà. En tout cas, on va clôturer cet épisode ici. On a quand même fait 3 duels, 3 victoires. Bon, un duel qui était assez long quand même contre Insectoraga. Après, on fera le... Oh, contre Bakura. Il nous reste encore combien de duels? 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 6 duels, les gars. Il nous reste 6 duels, donc forcément, peut-être encore 2 épisodes. 2 épisodes, après on commencera la saga GX. Donc ce que j'ai envie de faire aussi quand même, c'est de venir... c'était ici un magasin de cartes. Et d'acheter des cartes quand même. Ce serait plutôt bien, plutôt cool de pouvoir acheter des cartes comme ça. On va en acheter quelques-unes. On a quand même 56 850 points là. Ok, donc on a eu ça. Ah, ça c'est bien. C'est un petit... j'aime bien ce mec. J'aime bien. On a Gilles Gart. Il est stylé lui aussi. En plus, il a 4 étoiles, donc on peut l'invoquer sans sacrifice. Après ce mec là, voilà. On en achète encore un ou deux. « 3800 à la canne, le chevalier Harlequin, chevalier de la reine, chevalier du valet. Ah, il faut fusionner tout le monde. Ah ouais, c'est vrai, Yugi, là, ce mec, c'est vrai. Il faut fusionner les 3 chevaliers, là. Ok. Sorcière du feu. Putain, j'ai eu 2 fois la sorcière du feu. Quelle escroquerie. Alchimiste de la magie noire. Sorcier des damnés. Ok. On en prend encore une chez Yugi. Gardien Kai Est. Rituel de magie noire. Magicien sombre du chaos. Ah ouais, lui il est stylé aussi. Mais il faut un rituel, non? Durant une fête, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, ce tour vous pouvez... Non, même pas, je pense qu'on peut l'invoquer en sacrifice. Transformine. Détruisez autant de Kuribo et jetons Kuribo que vous contrôlez que possible. Puis détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de Kuribo jetons. Okay. Rituel de magie noire, ça c'est pour le magicien sombre, hein, du chaos là. Ok. On va acheter un peu chez Kaiba aussi. Pour voir ce qu'il a. Ce petit enfoiré. Il a des cartes cool aussi, Kaiba. Hein. Sacrifice royal. Si vous contrôlez valet mortuaire, chaque joueur défausse les monstres de sa main. Lumière perce ténèbres. Retournez face recto tous les monstres face verso de votre adversaire sur le terrain. Ryoran, ça on connaît. Hein. C'est un monstre dragon. Soldat gadget. Ok. La colère du dragon. Durant un combat entre... un monstre attaquant de type dragon. Ok. Donc, peut-être pas pour le prochain épisode, mais pour l'épisode d'après, j'essaierai de construire un nouveau deck. Là, on a un deck guerrier et un deck dinosaure. J'utilise vraiment que ces 2 decks-là. Parce que, en fait, comme j'avais dit dans des épisodes précédents, il faut vraiment construire un deck, on va dire, homogène, tu vois, qui se complète. Parce que si tu fais un deck que des cartes au mode au hasard, c'est un peu compliqué. Donc, il faut un peu un deck homogène avec des cartes, genre... un deck insecte, puis un deck guerrier, puis un deck dragon, ou un deck scie, ou un deck magicien, tu vois. Enfin voilà. En tout cas, voilà, on va s'arrêter ici. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à tous de suivre cette série. Je vais la continuer. Je ne sais pas quand ça se terminera parce qu'elle est quand même, c'est un jeu quand même assez long et il y aura des autres priorités sur la chaîne. Donc voilà, je mettrai de temps en temps un épisode ou un autre comme ça. Et voilà, on verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Lucas RT. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait super plaisir. Ciao les gens.